Nouvelle session d'information sur A30 Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à chacun. L'actualité de ce jeudi, de ce mardi plutôt, j'allais dire, les agents et cadres de l'inspection générale des finances travailleront désormais dans un très beau cadre. Le nouveau bâtiment rebaptisé Étienne Tshisekedi Wamuluma a été inauguré ce mardi par le président de la République. Cet édifice construit sur fonds propre de l'inspection générale des finances d'une superficie de plus de 7000 mètres carrés comprend 142 locaux et un grand auditorium. C'est le nouveau bâtiment de l'inspection générale des finances. Construit selon les normes architecturales mondiales, l'immeuble a pour son inauguration bénéficié de la présence de plusieurs personnalités, mais surtout d'un hôte de marque, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Derrière la construction de ces bâtiments en un temps record, Jules Alinguete, l'inspecteur général, chef des services de l'IGF. En défenseur de lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics, l'inspection générale des finances n'a pas dérogé à ses principes de traçabilité. Tout a été fait selon les règles de l'art. Ces bâtiments administratifs dont la description technique sera présentée au cours de cette cérémonie à travers une projection vidéo a été érigé sur fonds propres de l'inspection générale des finances. Les bâtiments rebaptisés Étienne Tshisekedi Wamuluma est un joyau pour mettre les inspecteurs de l'IGF à l'abri de toute tentative pouvant compromettre leur intégrité. À l'unanimité, la direction de l'inspection générale des finances a décidé de baptiser ces bâtiments immeuble Étienne Tshisekedi Wamuluma en mémoire de la lutte intraitable que cette haute personnalité et directrice de notre pays a menée contre les antivaleurs qui ont galvanisé la gestion publique de notre pays. Leur hache de la cérémonie, la coupure du ruban symbolique par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Si on appelle ça excellence, nous pour ma confiance. L'inspecteur général Jules Alinguete. Après l'inauguration, le président de la République a visité différents locaux de cet ouvrage accompagné de personnalités politico-administratives présentes. Ces bijoux sortis des terres en 3 ans témoignent de la volonté ferme de Jules Alinguete de concrétiser la vision du chef de l'État pour l'amélioration des conditions de travail des fonctionnaires congolais. Et la maison civile du chef de l'État a déposé ce mardi 8 octobre au parquet près la Cour de cassation une plainte contre un connu. Par la même occasion, elle dénonce la recrudescence des actes délictueux commis par des tiers sans son nom. La maison civile du président veut ce geste afin d'en finir avec les usurpateurs. Suivez. Depuis quelque temps, et vous le savez bien, il y a multiplication, recrudescence d'actes délictuels qui sont commis par des tiers, mais au nom de la démocratie. Je tout donnera que ces documents que vous avez vus en ligne en fin de semaine passée, qui ressemblaient à une correspondance qu'on a assimilée à un courrier au chef de la maison civile, adressé au secrétariat général au développement durable, je crois quelque chose comme ça, pour recommander deux messieurs à l'affectation. Et le document présentait ces deux messieurs comme neveu du chef de l'État. Alors que ce document a tout faux, que ce soit dans la forme, que ce soit dans le fond. Dans le fond. Le cachet, c'est un faux cachet. La signature n'est pas conforme à la signature du chef de la maison civile. Les deux messieurs qu'on recommandait ne sont connus ni de la maison civile, ni de la famille du chef de l'État. Et donc cette fois-ci, on a décidé que c'en était un peu trop et qu'il fallait saisir donc les instances judiciaires. C'est comme ça que la maison civile a décidé de déposer plainte contre l'inconnu. Pour la maison civile, on ne peut pas continuer à accepter
que porte le discrédit sur la maison civile, mais aussi au-delà sur le chef de l'État lui-même. Ainsi donc, au-delà de la vocation, on va dire, oppressive de la plainte, l'action a aussi doublement un côté pédagogique. Doublement pourquoi? Parce que ça pourra dissuader les autres citoyens, les autres personnes qui seraient tentées par une aventure comme celle-là, mais aussi, deuxièmement, en direction des potentielles cibles. Retournons à l'actualité de l'inauguration du nouveau bâtiment de l'IGF qui ne laisse personne indifférente. Plusieurs personnalités ont salué le travail abattu par l'inspecteur général chef de service de l'IGF, Jules Alinguete, dans la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics et l'amélioration des conditions de travail de cadres et fonctionnaires de ce service de contrôle des finances publiques. Suivez les réactions. Ce bâtiment est un symbole d'espérance qui nous place devant l'obligation d'être optimistes pour l'avenir. Sénèque avait dit un jour, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est bien parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Là, on a osé. On a osé faire sortir de terre un bâtiment imposant. Vous avez suivi sur fonds propres de l'IGF. C'est un exemple à suivre. Aujourd'hui, les chefs de l'État, la population congolaise dans son ensemble est contente de voir qu'il y a des oiseaux rares qui se distinguent parmi tant d'autres. Dans le sens où, quand Alinguete est arrivé à la tête de cette institution, lui-même l'a signifié ici qu'il y avait 4 missions majeures. Entre autres, il fallait aussi doter cette institution avec un nouveau bâtiment. Il a réalisé à un coût, je dirais, pas dérisoire, mais à un coût raisonnable. Et tout a été clair, la procédure a été respectée. Donc voilà le caractère managérial que le Congo recherchait depuis longtemps. Et aujourd'hui, nous avons trouvé la personne. C'est ainsi qu'on se posait même la question, est-ce qu'il est celui qu'on devait, attendre ou celui qui est déjà là? Effectivement, le Congolais est capable de faire des miracles s'il le veut et s'il y a une volonté qui permet à ce qu'il puisse faire son travail. Et donc, il se trouve qu'au regard de cet immeuble que nous venons de voir qui est sorti des terres, il n'y avait rien. Ça veut dire que le travail en train de se faire, non pas dans la distraction, mais des gens qui sont très concentrés. Et donc, le coup de pouce que le président de la République vient de donner à l'inspection générale des finances, c'est l'accent qu'il met sur le contrôle. Parce que tant qu'il n'y a pas de contrôle des finances publiques, c'est le détournement, c'est la corruption. Et donc, tout cela doit être encadré par la fonction contrôle. Les espaces sont là. Attention au comportement, parce que tous les bureaux qui sont là peuvent être des bureaux d'interrogation pour toutes les personnes qui vont s'amuser à conduire les prédations de nos deniers publics. Le journaliste Patrick Lokala a été arrêté brutalement devant sa famille lundi 7 octobre à son domicile. Le même lundi, le ministre de la Justice lui a apporté son soutien par un communiqué. Le ministre de la Justice a ordonné l'arrestation des agents de la police judiciaire qui ont procédé à cette arrestation. Ce communiqué souligne que les arrestations ne peuvent en aucun cas être accompagnées des traitements. Dans un même optique, le ministre de la Justice a aussi porté son regard dans les cas de Maria Toumba. L'UNPC, pour sa part, a aussi condamné l'arrestation brutale et honteuse de l'un de leurs. En Allemagne, où elle participe à la conférence de Hambourg sur le développement durable, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a rencontré lundi son homologue camerounais Joseph Diong Ngouté. Au cœur de cette rencontre de courtoisie, le renforcement de la coopération entre leurs pays et l'exploration de plusieurs domaines d'intérêt commun. La séance de travail entre les deux premiers ministres congolais et camerounais a eu lieu en présence de leurs délégations respectives. Objectif, établir un dialogue cordial. La première ministre a à l'occasion félicité son homologue camerounais
pour son élection comme président de l'Assemblée générale des Nations Unies. Présent en Allemagne en marge de la conférence de Hambourg sur le développement durable, les deux personnalités ont tablé sur les questions d'environnement. Je pense qu'il était important aussi d'échanger sur les différentes problématiques que nous avons dans le cadre du développement, que ce soit en termes environnementaux. Aujourd'hui, la République du Cameroun a signé un mémorandum d'accord dans le cadre du café. La RDC y est déjà, à certaines alliances aussi, toujours dans le cadre de l'environnement, avec d'autres pays comme le Brésil et l'Indonésie. Donc il est important de voir comment ensemble nous allons pouvoir échanger sur cette question de la position de l'Afrique. Donc nous avons un peu parcouru nos différents domaines où nous pouvons nous appuyer et avoir un partenariat gagnant-gagnant pour nous, pays africains. Nos deux pays ont des liens historiques très forts, des liens culturels très forts. Et donc, nous pensons qu'il faut que nous puissions mutualiser tous ces liens pour avoir des échanges encore plus profonds. Nous pensons que nous avons deux pays très riches, très diversifiés et avec une jeunesse très active, très bien formée, et nous pouvons aller loin si nous mettons nos efforts en commun. À travers cette conférence, la première ministre congolaise porte la voix de la RDC, pays solution en matière de lutte contre les changements climatiques, pour qu'elle profite pleinement des avantages en matière de partenariat sur l'environnement et d'autres questions du climat. Le silence du président français Emmanuel Macron dans son discours à l'ouverture du 19e sommet de la francophonie sur la situation sécuritaire à l'est du pays a suscité de nombreuses réactions au sein de la société congolaise, au nombre desquelles Joe Mayele, dans une interview accordée à Actu 30, le secrétaire général adjoint du parti politique Congo Mon Héritage, a condamné l'attitude du président français. Il a en outre réclamé les départs, il a en outre réclamé les départs de la RDC de l'Organisation internationale de la francophonie. Je suis de ces Congolais qui ont toujours eu à concevoir la France comme un pays hypocrite au regard de la crise sécuritaire de l'Est. En tout cas, je pense qu'avec tout ce qui s'est passé récemment, au regard de la communication du président français, c'est un élément de taille. Ici, j'appelle à la gouvernance et aux autorités de la République démocratique du Congo de prendre cet élément en cause. Cet élément qui va permettre à ce qu'on puisse évaluer la participation de la République démocratique du Congo à l'OIF. Et après cette évaluation, les grandes décisions seront prises pour savoir si le Congo doit rester ou le Congo devrait partir. Moi, je pense que aussi la participation du président de la République était dans l'approche systématique de voir la communication de M. Macron au regard du Rwanda, parce que physiquement M. Kagame y était. Alors M. Tshisekedi, il a fallu aussi qu'il soit, afin que nous puissions voir la posture communicationnelle de M. Macron, et nous avions compris que la posture communicationnelle de M. Macron partait en faveur du Rwanda, parce que je conçois mal que il y a des vies humaines qui se perdent le jour à l'est du pays, qu'on puisse le trépasser. Alors ici, vous allez me dire que la sacralité de la vie humaine n'est que partielle, n'est qu'en Occident, et la sacralité de la vie humaine n'est pas en Afrique. J'ai dit non. Je pense que M. Tshisekedi, étant qu'un fait stratège, avait vu que sa participation physique serait encore un élément de détail pour voir la posture de M. Macron. M. Macron qui est aujourd'hui plutôt à la tête de la France, qui représente la France. Quand je parle de Macron, je vois la France. Dans l'actualité également, plusieurs Congolais se sont rassemblés à la place du Génocoste, ex-place des Évolués, en soutien à l'écrivain franco-camerounais Charles Onana, poursuivi depuis lundi 7 octobre devant le tribunal correctionnel de Paris en France, à l'appel de l'ESBEL, Conscience nationale congolaise, et les amis de Charles Onana. Ces Congolais ont manifesté leur solidarité à ce digne fils d'Afrique
Pour Freddy Mulumba, c'est le Congo qui est visé dans ce procès. Il a appelé à la mobilisation de tous les Congolais. À la place du Génocoste, ex-place des évolués, ce sont des Congolais tout en blanc vêtus venus manifester leur soutien au journaliste et écrivain français Charles Onana, poursuivi par la justice française pour négation du génocide rwandais. Déterminés, visiblement très en colère, ces Congolais sont venus dire non aux Occidentaux pour leur soutien au Rwanda. Pour Freddy Mulumba, président de l'ASBL Conscience nationale congolaise, c'est la RDC qui est visée dans ce procès. Le procès contre Charles Onana, c'est le procès contre le Congo. Voilà pourquoi il faut mobiliser les Congolais, et surtout les Congolais intellectuels. Parce que nous sommes entrés dans une guerre intellectuelle, la guerre de l'intelligence. Vous voyez, Kagame avec les Occidentaux, ils avaient fait le merta sur nos souffrances, notre génocide, nos violations et nos violences sur les femmes. Charles sort les livres. Ce livre va sauver le Congo. Tous nos amis occidentaux sont incapables de détruire les livres sur le plan intellectuel, scientifique, académique. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont maintenant utiliser la loi de presse. C'est vrai, on en est journaliste, mais ce qu'il a fait, c'est un travail de recherche. Donc c'est une dimension académique. Voilà, ça complique les choses maintenant. Que faire? Utiliser la justice pour le faire taire. Mais ils se sont trompés d'époque. Le député Justin Bitakwira insiste sur le retrait de la RDC à la francophonie. Monsieur Kagame, que tout le monde connaît, est devenu un criminel dans la sous-région des Grands Lacs. Et aujourd'hui, le même Kagame et ses complices des ONG internationales portent plainte contre Charles Onana. Charles Onana aujourd'hui devient le meilleur des Congolais, bien qu'étant Camerounais. Parlons de la francophonie. Le Rwanda est un pays anglophone. Aujourd'hui, c'est un pays anglophone. Et c'est ce pays qui préside la francophonie. Et nous allons entrer dedans, comme des aveugles. Nous faisons quoi dans cette francophonie? Journaliste et écrivain franco-camerounais, Charles Onana, auteur des très nombreux ouvrages sur le génocide rwandais, est poursuivi par la justice française suite à une plainte déposée en 2020 par des associations Survie, la Ligue des droits de l'homme et la Fédération internationale des droits humains. Il est accusé pour des propos tenus dans son livre Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise, paru en 2019. Et des Congolais qui se sont rassemblés sur la place des Génocostes n'ont pas manqué d'exprimer leur solidarité à cet écrivain franco-camerounais qui a étalé les vérités cachées des Occidentaux sur la situation d'insécurité dans la partie est du pays. Ce procès-là, c'est un procès contre le Congo, ce n'est pas un procès contre l'individu Charles Onana. C'est pour ça que nous, Congolais, nous nous sommes mobilisés comme un seul homme pour se retrouver à la place des évolués, dire au monde entier, dire aux ennemis de la République que nous ne sommes plus naïfs. Charles Onana nous a ouvert les yeux par ses écrits, il nous a fait comprendre beaucoup de choses. C'est pour ça que nous sommes là pour leur dire qu'attention, ne politisez pas ce procès-là. Macron vient maintenant exécuter la mission. La mission maintenant, c'est de faire taire un digne d'Afrique, camerounais soit-il, pour que la vérité sur le Congo, sur le faux génocide Tutsi, alors qu'il s'agissait d'un génocide rwandais, où les Hutus, les Tois et les Tutsis et tous étaient morts, on doit ajouter aussi des Congolais. Nous sommes ici enthousiastes pour soutenir Charles Onana. C'est lui qui est africain, il n'est même pas congolais, mais il a eu le temps d'étudier la situation qui se passe à l'Est pour défendre les Congolais. Que nous-mêmes, les Congolais, peut-être les autres ne s'intéressent même pas. Mais nous sommes là pour nous soutenir en bonne et due forme, jusqu'au bout. Notre souci est que ce procès puisse aller de l'avant. Les ennemis qui ne veulent pas les intérêts des Congolais puissent rester vraiment en suspense. Pour défendre Charles Onana, nous avons déclaré que nous allons soutenir qu'il faut la liberté totale.
Quittant Kinshasa pour la province du Congo central. Dans le cadre de sa tournée, le gouverneur de la province est arrivé dans le territoire de Songololo, situé à 84 km à l'est de la ville de Matadi, le lundi, pour lancer les travaux de réhabilitation de la route Kimpese-Villa 1 et 2, longue à plus de 50 km. Le lancement de ces travaux marque les débuts d'un vaste programme de réhabilitation de routes de desserte agricole à travers les 10 territoires du Congo central. En mission d'itinérance dans les territoires des Songololo, le gouverneur de province, Grace Kwanga Maswang Bilolo, a procédé le lundi 7 octobre 2024 au lancement des travaux de réhabilitation du tronçon routier Congo-Diakati-Sungamani dans le secteur de Kimpese, long de 52 km. Le lancement de ces travaux marque le début d'un vaste programme de réhabilitation des routes de desserte agricole à travers le dit territoire du Congo central, tel que voulu par le numéro 1 du Congo central. En croire le chef de l'exécutif provincial, ceci est consécutif aux instructions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui encourage la gouvernance de proximité afin de rapprocher les dirigeants des administrés. Faisant d'une pierre deux coups, le gouverneur Grace Bilolo a en outre remis sur place du moto à l'administrateur du territoire de Songololo afin de permettre la mobilité rapide de la police nationale congolaise. Grace Kwanga Maswang Bilolo ne s'est pas arrêté là. Le chef de l'exécutif provincial a pris les longs chemins qui mènent vers Louvo central, parcourant ainsi près de 80 km. Arrivé sur place, le cortège du gouverneur est accueilli par du cri de joie et des danses d'une population contente de voir un gouverneur fouler ses terres pour la première fois. Après avoir été mis au parfum des différents problèmes qui dérangent les habitants de cette contrée, Grace Kwanga Maswang Bilolo s'est dit meurtri par le niveau de dégradation du centre de santé de Louvo. Sur place, il a ordonné la construction de nouveaux centres de santé et d'une école moderne. En attendant, il a remis un lot important de matériel sanitaire composé de médicaments, matelas, microscopes, pour ne citer que cela. Le gouverneur a promis de revenir dans quelques mois pour l'inauguration du nouveau centre de santé ainsi que de la nouvelle école. Très proche de la population, le gouverneur Grace Kwanga Maswang Bilolo marque ainsi une nette différence par son pragmatisme et sa volonté à répondre aux besoins de la population. C'est autour de 18 heures qu'il a quitté le village Louvo central accompagné des députés nationaux et provinciaux et des membres du service de sécurité. Et à l'est du pays, les conseillers communaux de la province de l'Ituri saluent les efforts fournis par les autorités sur le tas de sièges en faveur du retour progressif de la paix sur l'ensemble de cette province. Les parlementaires communaux affirment que ces efforts ont permis la restauration de l'autorité de l'État et les retours de plusieurs personnes dans leurs entités respectives. Ils ont réitéré leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Dans cette déclaration d'une page dont une copie nous est parvenue, les collectifs des conseillers communaux dénoncent l'agression de la coalition M23 RDF et l'AFC des Corneilles Nangaa contre la République démocratique du Congo. Condamnons avec dernière énergie l'agression de la République démocratique du Congo, particulièrement la partie est du pays qui est plus visée par les coalitions M23 RDF et l'AFC de M. Corneilles Nangaa, soutenue par les Rwandais. Décourageons la population iturienne particulièrement, les jeunes d'adhérer à ces mouvements terroristes de Corneilles Nangaa et ses alliés qui visent à déstabiliser la province de l'Ituri. Ces parlementaires soutiennent plutôt les efforts déployés par les commandants des opérations et gouverneurs militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Nous réitérons notre soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, la seule armée qui est la force de la République, et nous demandons à toute la population iturienne de les accompagner dans leur mission régalienne. Nous demandons à la population d'être vigilante et à dénoncer tout mouvement suspect aux autorités. Nous encourageons le gouvernement congolais en général et en particulier saluons les efforts fournis par l'autorité de l'état de siège pour la restauration de l'autorité de l'État, le retour progressif de la paix et le développement dans notre province, et cela sous les bains de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire
Johnny Luboya Kachama. Afin ces élus ont invité la population iturienne à une vigilance tous azimuts, tout en dénonçant les personnes suspectes auprès des autorités compétentes. Kinshasa échappe à une nouvelle tragédie après un accident de circulation lundi sur la route nationale numéro 1, précisément à Matadi-Mayo, dans la commune de Mongafula. À la base, un camion remorque qui a fini sa course sur une moto à un bus scolaire stationné pour amener les élèves à l'école. En termes de bilan, plus de peur que de mal, aucun mort à déplorer, mais 2 blessés et des véhicules endommagés. En sport, retour au championnat de l'élite du football congolais après un moment d'absence. L'OC Bukavu Dawa se fixe comme objectif d'en 10 au classement général de la Ligue 1, synonyme d'un maintien en première division et une place au play-off. Le manager de cette formation, Daniel Boji, appelle tous les supporters de Bukavu Dawa à s'unir comme un seul homme. Christian Gimbi, le très bon tireur. Gimbi, Christian! Le chef-d'œuvre de... L'image et la force mentale affichée par les joueurs de l'OC Bukavu Dawa au début de ses premiers matchs du championnat national de football contre la SV Club démontrent clairement la hauteur des ambitions que cette formation de la province du Sud Kivu s'est fixée cette saison. Surexcité à l'idée de retrouver les championnats d'élite, l'OC Bukavu Dawa veut faire mieux que les années antérieures. On était en Ligue 2, on est sorti champion parce qu'on voulait monter en Ligue 1 pour faire une très bonne saison en Ligue 1. Mais comme c'est notre première saison, on aimerait être parmi le top 10. Quand je dis top 10, je parle de 25 clubs comme vous dites là. Parce qu'être dans le top 10, c'est déjà très positif pour une première saison. Donc on est plus dans tout ce qui est maintien. Et après, comme on dit, la petite vie en mangeant. Peut-être au courant du championnat, on va viser autre chose. Pour être à la hauteur de ses ambitions, l'équipe a non seulement renforcé son effectif par des joueurs expérimentés, mais aussi effectué une longue préparation à Kinshasa. Bukavu Dawa aujourd'hui, c'est pas l'ancien Bukavu Dawa. Le Bukavu Dawa d'aujourd'hui, c'est plus l'organisation qu'autre chose. On a l'effectif de 34 joueurs. On a eu 15 nouveaux joueurs qui sont là avec nous. Et qu'on a rajouté avec l'effectif qu'on avait, on a libéré certains, pas parce qu'ils n'étaient pas bons, mais parce qu'on a, selon nos objectifs, on a constaté qu'il fallait rajouter certains autres joueurs un peu plus matures. Tous les supporters ont été appelés à s'unir comme un seul homme. J'aimerais d'abord remercier tous les fanatiques, tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin, et j'aimerais appeler tout le monde à être unis, parce qu'ici à Kin on fait tout pour rentrer à Bukavu avec des points raisonnables et je pense qu'ils seront contents de nous voir y retourner avec des bons points et ça va motiver tout le monde. Le C Bukavu Dawa va évoluer cette saison en Ligue 1 dans le groupe B avec la SV Club, le dernier club Moté Mapembe, la S Maniema Union, le C Renaissance du Congo, les Aigles du Congo et autres. Le centre de Luvumbu Nzinga avec Diarra. Éliminatoire CAN Maroc 2025, les léopards de la République démocratique du Congo ont officiellement débuté lundi les séances d'entraînement au stade des Martyrs de la Pentecôte en prévision du match déjà pour la 3e journée du groupe H contre la Tanzanie prévu ce jeudi 10 octobre à Kinshasa. Sont présents dans le groupe des Zori tels que Chancel Mbemba, Lionel Mpassi, Simon Mbanza, Théo Boganda, Gaël Kakuta, Edo Kaeme, Fiston Maele, le néo-léopard Peter Kiosa et autres. Le coup d'envoi de ces matchs est prévu à 17 h. C'est par cette information que prend fin cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve le jeudi pour un nouveau numéro.